Salut à tous, c'est Pang de la chaîne Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler loi d'attraction. Je vous rappelle, pour moi, la loi d'attraction, c'est un travail qui se fait sur une méditation, prière, auto-hypnose. Et c'est parce qu'on est sur de la focalisation, sur ce que l'on souhaite, qu'on a défini clairement ses objectifs et que dès lors, on travaille sur un travail de suggestion et d'ouverture à l'accueil qui est hyper important. Plus je suis prêt à observer, voir, être prêt à recevoir quelque chose, plus automatiquement je vais pouvoir faire des liens, je vais pouvoir peut-être être dans une dynamique proactive, et c'est clairement ce qu'il est important de mettre en place quand on est dans une idée d'attraction de quelque chose. On ne peut pas simplement demander quelque chose, être en transe, se dire ça va m'arriver. C'est aussi, maintenant que je suis focalisé, que j'ai une énergie et que je suis prêt à aller et à obtenir quelque chose, je vais mettre en place un ensemble de process, conscients et ou inconscients, et je vais être vachement plus open, ouvert à accueillir peut-être des choses qui auront des liens, et parce que je vais rebondir dessus, je vais pouvoir aller dans différentes directions. Donc je vous invite à regarder l'ensemble des vidéos où j'explique pas mal de choses à ce niveau-là. Là aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une réflexion par rapport à ce que vous avez déjà attiré. Je trouve que cette période où, au bout du compte, au bout d'un moment, on fait un peu le tour de tout ce qu'on peut faire et peut-être même de pas mal de choses dans la tête, commencez à observer ce que vous avez attiré, en positif et en négatif. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui et quelles ont été mes demandes? Alors attention, hein, on attire des choses parfois qu'on a demandé mais il y a longtemps. C'est-à-dire que observez si des choses de gamin que vous faisiez que de répéter sont devenues des formes de réalité aujourd'hui. Et là encore, c'est pas la forme qui est souvent la même, c'est le fond. C'est intéressant de se dire que ça n'arrive pas, ça se formalise pas forcément comme on attend que ça se formalise. Et pour autant, quand on y réfléchit, on se dit ah mais ouais, carrément. Je vous donne un exemple avec moi. Moi, quand j'étais gamin, quand j'étais ado, je disais tout le temps à mes potes, moi, je serais un moine Shaolin. Donc, moine Shaolin, c'est un moine guerrier, quoi. En tout cas, un mec qui s'entraîne toute la journée au wushu, au kung-fu, et qui médite. Voilà. Et qui, en plus, enseigne et partage ses connaissances. Au bout du compte, quand je regarde cette idée, elle est complètement mon quotidien. C'est-à-dire, je passe tous les jours une partie de ma journée à faire des arts martiaux, j'aide ou j'accompagne des gens et j'enseigne. Et je vis seul et je passe énormément de temps à méditer et travailler sur moi. Ce qui est exactement en version moderne, entre guillemets, moderne, c'est pas le cas parce qu'il y a encore des Shaolin aujourd'hui, mais en version occidentale, une forme monastique de vie par rapport à plein d'autres choses. Il y a des règles, j'ai des codes, que je me suis amusé à faire plein de choses qui ressemblent au bout du compte à cette notion-là. Ce que moi je vous invite à faire, c'est vous poser les questions de quel a été votre état d'esprit à certains moments de votre vie et qu'est-ce que vous avez obtenu. Et vraiment, n'hésitez pas à regarder sur 10, 15, 20 ans. Est-ce que des éléments que vous avez répétés, et c'est là où il faut faire attention. Il y a des moments où on répète des choses en négatif. J'arriverai jamais à ça, je serai incapable de, je pourrai jamais, c'est pas à moi que ça arrivera, la vie est pourrie parce que, blablabla. Commencez à observer, amusez-vous pendant ce temps de confinement. Si ce que vous avez aujourd'hui correspond à des choses que vous avez proposées, suggérées, imposées aussi bien à votre conscient que votre subconscient, à vos comportements. Et est-ce que ce que vous avez répété en interne, donc on sait très bien qu'un dialogue interne va influencer notre façon d'être perçu, notre façon d'interagir avec les gens, notre façon de prendre ou pas des opportunités, et observer à quel point vous avez pu être responsable ou co-responsable de ce qui aujourd'hui vous appartient. Et c'est pas toujours hyper agréable, parce que ça peut aller sur des trucs sympas comme moi ce que je viens de vous présenter, mais ça peut être aussi à se dire mais putain j'arriverai jamais à obtenir ce truc là, et en fait on s'aperçoit des années plus tard que c'est peut-être que la chose en question on l'a obtenue, mais ça avait une symbolique comme une barre qu'on pouvait pas dépasser. Et au bout du compte, on a obtenu ça, admettons,
je pourrais jamais avoir mon bac ou je pourrais jamais aller au-delà du bac. On a une autre bac comme ça, et puis depuis, bah, on n'a pas continué nos études, qu'importe le niveau. Euh, et derrière, c'est peut-être pas le bac qui est important, c'est peut-être se dire, bah tiens, je me suis mis toujours des éléments dans ma vie où je me disais ça je pourrais jamais le dépasser, je pourrais jamais aller au-delà, je pourrais l'obtenir comme ça en me forçant, en y allant, mais moi j'ai ma barre qui est comme ça. Et observez peut-être le nombre de barres que vous êtes mis, de limites, et c'est pas un problème, hein, pour ceux qui me connaissent un peu, moi j'ai pas de souci avec les croyances limitantes. Ce qui m'intéresse c'est de voir jusqu'à quel point on répond à nos propres suggestions et on attire parce qu'on fait que de se suggérer. Et attention, je reviens à cette idée-là, c'est même si je connais plein de personnes qui depuis des années disent ah mais moi je suis positif, je dis tout le temps ouais je veux que l'univers m'amène ceci, ceci, cela. Quand on les connaît un peu, quand on écoute leur sémantique, quand on sait ce qu'ils pensent, et pas ce qu'ils vendent, mais ce qu'ils pensent. C'est pas parce que pendant 20 minutes par jour je suis en train de me dire tout est génial, j'attire le bonheur, la joie, l'attraction de richesse intérieure, et etc. que les 23h45 qui restent, on est un lien avec ça. Et si on se reprend toutes les heures à se dire non mais je vais le faire 5 minutes toutes les heures, peut-être que pendant 40 minutes, on s'est raconté de la merde, pendant 10 minutes, on était neutre ou on s'est plus ou moins rattrapé, et pendant 5 minutes, on se focalise que sur du bon. Le problème, c'est qu'on reste quand même focalisé la majeure partie du temps bah, sur les autres aspects, parce que c'est devenu une routine, c'est normal. Et là, moi, je vous invite vraiment à prendre ça comme un tot. Donc, je vous rappelle, hein, tester, opérer, tester, sortir. L'idée, c'est quoi? C'est que observez factuellement ce que vous avez obtenu par rapport à votre état d'esprit. Et ne jugez pas ça en disant ah je suis un connard, je suis un abruti ou oh putain je suis beau gosse. Juste observez, vous dites ok donc j'ai mis en place des choses et il y a eu un retour. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à l'opération. C'est qu'est-ce que je peux modifier peut-être dans ma manière de réfléchir, de penser, d'attirer, de méditer, de ce que vous voulez, hein, qu'importe le terme que vous allez utiliser, pour aller davantage vers ce que je veux attirer. Et d'une manière ou d'une autre, c'est que si on prend par l'absurde ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, vous l'avez attiré. Quoi, vous l'avez attiré. Vous êtes allé le chercher et vous l'avez attiré. Donc il y a toujours cette dynamique. Hein. Je suis proactif et je suis apte à prendre des opportunités. Et si ça ne vous satisfait pas, c'est que vous êtes quand même dans la réussite d'une attraction de quelque chose. Pas toujours ce qu'on veut. Mais en tout cas, vous êtes allé dans une dynamique qui a obtenu un résultat. Et le résultat est peut-être pas aussi bon que voulu, mais c'est génial parce que au bout du compte, si on prend conscience de ça, on va se dire ok, qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux opérer comme changement avant de recommencer mon test de manière plus consciente et puis peut-être plus consciencieuse et peut-être en m'imposant davantage une discipline, une façon de penser, etc. etc. Et c'est là où vous allez, step by step, pouvoir passer peut-être à une modification de certains patterns. Et là, on revient sur un truc très psycho, sur des modèles intérieurs que vous avez automatisés et se dire, bon, ok, vous n'allez pas comme ça l'enlever. Hein. Vous allez simplement vous dire, ok, j'ai l'habitude de faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et ça part en cacahuète, bah, je vais peut-être faire 1, plus 5, plus 8, plus 17, et juste modifier votre pattern. Il y aura toujours un pattern qui se ressemblera, mais peut-être qu'il y aura des éléments en plus, des éléments en moins, des choses qui vont se ramener, et donc en interne se dire, ok, je m'impose à faire ça, je me discipline vers, je m'oriente dans cette direction-là. Et vos phases méditatives, vos phases d'auto-hypnose, où vous allez être dans la dynamique de votre objectif, de ce que vous êtes prêt à accueillir, de comment vous êtes prêt à l'accueillir, ben ça va vous permettre aussi de vous rappeler, ok, et puis il faut que je pense que j'ai ma discipline sur le quotidien parce que c'est ce que je veux. Et là, vous avez opéré un changement, vous le retestez, et si c'est ok, bah, validez-le et commencez à faire de plus en plus de patterns. Là encore, ce que je vous invite, c'est quand vous avez commencé à capter ce que vous avez attiré, ce que vous avez attiré qui ne vous plaît pas, et donc en gros vos success stories, même si ça amène de la merde, bah, retester le process que vous aviez mis en place sur des petites choses, et pas forcément importantes, pour voir si c'est ok ou non ok. Si c'est ok, bah, validez-le et prenez sur quelque chose qui est un petit peu plus important, et ainsi de suite, pour aller vers ce qui vous intéresse. Si vous avez des questions, à vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et n'hésitez pas à aller sur le site Loi des Attractions ou aller sur la playlist Loi des Attractions. Biwan, ciao!